Et voilà, chers amis, une autre vidéo sur la conscience de Krishna. Je dois dire aussi que je prends plusieurs des lectures que je fais viennent de ce livre, de ces livres. En fait, il y a 7 livres comme celui-ci. Ce sont toutes les lectures que Srila Prabhupada a faites au cours de sa présence ici en ce monde. Hein. Puis c'est celle que je fais aujourd'hui, c'est du 6 février 1967. À tous les jours, je lis des articles dans ce livre et je fais des vidéos avec celle-ci, ok? Ah ben, avec ça. Il faut que je dise, avant tout, que Prabhupada a écrit environ 80 livres sur la philosophie de la conscience de Krishna. En fait, des livres de 300, 400 et 500 pages. Plusieurs sont des gros livres, ok? De lire ces livres, c'est toujours vraiment inspirant et ça nous rend vraiment heureux de lire ces livres-là. Ça nous inspire, c'est une grande inspiration, ok? En fait aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous parler? Ça dit que ce monde matériel a un début et a été créé à une certaine date, ok? C'est comme notre corps. Il a aussi une date de création. Il existe pendant un certain temps et encore une fois, il a une date pour sa dissolution. Donc, si nous regardons l'histoire de tout ce qui est matériel, que ce soit notre corps, que ce soit ce monde, que ce soit n'importe quel empire ou autre chose, tout a une fin en ce monde. On ne peut nier ceci, bien entendu. Hein? Tout comme l'Amérique. Elle a aussi une date de début. Et en ce moment, c'est un empire, ok? Un jour viendra où il n'y aura plus d'Amérique. On le sait, c'est ainsi, on a vu tant d'empires disparaître. La loi de la nature est ainsi. Tout apparaît et tout disparaît en ce monde. Alright, ok, avec ça. En fait, tout naît, ça reste un certain temps, puis ça se dissout. Hein? Cela est dit dans le Bhagavad Gita, au chapitre 8, verset 19, que je vais lire ici, ok? Voici ce verset. Sans fin, jour après jour, renaît le jour, et chaque fois, des myriades d'êtres sont ramenés à l'existence. Sans fin, nuit après nuit, tombe la nuit, et avec elle, les êtres dans l'anéantissement, sans qu'ils ne puissent rien. On est impuissant. Hein? On veut toujours vivre, mais on est impuissant face à l'anéantissement de tout dans ce monde, comme je disais, les empires, toutes les planètes un jour vont disparaître, et notre corps aussi, bien sûr. Hein? Alright, ok. Toutes ces choses, quelle que soit la matière qui se manifeste, elles apparaissent et disparaissent. C'est comme des bulles dans l'océan. Les bulles dans l'océan, elles apparaissent et quelques secondes après, elles disparaissent complètement. Ok. Ils sont créés en une seconde et la seconde suivante, c'est fini. Okay. C'est la manifestation de la création matérielle. Derrière cela, il y a quelqu'un qui dirige tout. Il y a des millions d'univers dans lesquels il y a des millions de planètes. Et ceci, dans lequel nous vivons, est sous la charge de Brahma, le premier être créé en cet univers. Bien que celui-ci ait une durée de vie extrêmement longue, il va aussi disparaître un jour. Dans la Bhagavad Gita, il indique, il faut que je le lise ici, ok? La durée de la vie de Brahma est de 100 ans. 100 années dont chaque jour équivaut à 4,308 milliards de nos années terrestres. Et autant chaque nuit. Ces mois comptent 30 de ces jours et de ces nuits. Ces années, 12 d'un tel mois. Et après 100 de ces années, à la mort de Brahma, donc, survient la dévastation ou destruction de l'univers matériel dans lequel nous sommes présentement. Okay? Ce qui signifie que l'énergie déployée par le Seigneur suprême au moment de la création se résorbe en lui. Tout revient dans le corps de Krishna. Okay? Lorsqu'ensuite il devient nécessaire de manifester à nouveau la création matérielle, seule intervient la volonté du Seigneur. C'est dit, Krishna dit dans Bhagavad Gita, je suis un, mais de moi, mais je me ferai multiple. Il est l'aphorisme védique. Dieu donc se multiplie à travers l'énergie matérielle et provoque à nouveau la manifestation cosmique. En fait, comme je le disais tout à l'heure, Brahma, il vit vraiment une très longue vie comparée à la nôtre. Hein? En fait, c'est dit que notre vie en tant qu'être humain paraît bien courte comparée à celle de Brahma. Mais par contre, sa vie n'a qu'un instant comparé
à l'éternité. Hein? L'éternité, ça n'a pas de fin. Okay? Donc, la vie d'Abraham, que ce soit des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards de vies, pas de vie, d'années, ça va paraître un instant face à l'éternité. Okay? C'est comme un insecte. Dont la vie est courte, de courte durée comparée avec un nous. Okay? Je dis qu'un insecte, sa vie, elle ne vit pas longtemps comparé avec notre vie de nous. Okay? Même un insecte va avoir le temps d'avoir des enfants. Fait que sa vie peut durer quelques minutes, quelques secondes même. Okay? Mais ça paraît aussi long que la nôtre. Okay? Comme nous, notre vie paraît aussi longue que celle d'Abraham. Okay? La vie de cet insecte, bien entendu, paraît aussi longue que la nôtre, même celle d'Abraham. Okay? Fait que rien qui dure, ça paraît long, mais c'est très court. C'est très, très, très court comparé à l'éternité. Puis nous, on prend des millions de vies en ce monde. Hein? Fait qu'on apparaît, on disparaît, on apparaît, on disparaît, comme tout le reste de ce monde matériel. Okay? Comme je disais au tout début, il y a des choses qui apparaissent, qui font leur apparition, comme l'Amérique et ainsi de suite, et des pays, puis un jour, tout disparaît. OK. Fait qu'on ne dure pas, on n'est pas éternel dans ce monde ici, ce monde matériel est temporaire. Est temporaire, il ne dure pas. En fait, il existe un autre monde qui est différent de ce monde matériel ici. C'est le monde spirituel, où tout est éternel. Rien ne périt, rien n'arrête, tout est continuellement vivant. Si on retourne, on aura pu apprendre vie après vie, vie après vie. On va avoir un corps qui est éternel. Okay? C'est l'endroit où il faut aller pour être vraiment heureux et en compagnie de Krishna. C'est le but de la conscience de Krishna, c'est de retour. Le but, toutes les instructions que Prabhupada nous a données, c'est dans le but de développer notre amour pour Krishna et de retourner dans le monde où il y a avec Krishna. Et ça, pour toujours, comme je le disais il y a quelques secondes. OK? OK, ici, je vais lire quelque chose qui vient de la Bhagavad Gita. OK? Il existe un arbre banyan, un arbre dont les racines pointent vers le haut et vers le bas pointent les branches. Ses feuilles sont les hymnes védiques. Qui le connaît les Védas. Bhagavad Gita 15.1. L'univers matériel est ici comparé à un arbre renversé, semblable aux images qu'on voit dans l'eau d'une rivière ou d'une mare. Les objets s'y reflètent à l'envers. Reflet du monde spirituel, l'univers matériel n'est que l'ombre de la réalité. Une ombre n'a ni substance ni réalité, mais elle est un signe. Elle constitue la trace d'un objet substantiel, concret qui existe ailleurs. Okay? En d'autres mots, le monde matériel est un reflet du monde spirituel. Hein, que comme ici, c'est comparé à un mirage. Le monde matériel est comme un mirage, mais c'est le reflet du monde spirituel. OK? Si par mirage, on voit de l'eau dans un désert, c'est que l'eau existe bien quelque part. OK? Mais ailleurs. Ainsi, du bonheur dont nous avons soif. On ne le trouve pas dans le monde matériel. On ne trouve pas plus dans le monde matériel que l'eau dans le désert, mais il existe pur et limpide dans le monde spirituel. Ce que nous recherchons, le vrai bonheur que nous recherchons, existe, mais pas dans le monde matériel. On est toujours à la recherche du bonheur. Si on recherche encore le bonheur, c'est que nous ne l'avons pas trouvé. Des fois, on peut être heureux un petit bout de temps, mais ça l'arrête. Mais dans le monde spirituel, on est heureux continuellement et sans arrêt, et ça pour l'éternité. C'est l'endroit recherché où nous devons aller. All right. Nous étions autrefois dans le monde spirituel, mais parce qu'on a voulu être indépendant de Krishna, Krishna nous a envoyés dans ce monde ici, ce monde matériel. Il dit, OK, va faire un petit tour dans le monde matériel, et puis quand tu voudras me connaître, puis tu voudras développer ton amour pour moi, ben là, tu pourras revenir. All right, OK. Fait que c'est ça que c'est. Lorsque nous reviendrons dans le monde spirituel, OK? Pour eux, ceux qui vivent dans le monde spirituel, on a des amis là-bas, hein, OK, on a des connaissances. Quand on va revenir, on dit « Ah, où est-ce que tu étais? On se fait un petit bout de temps qu'on ne t'a pas vu. » Comme dans ce monde ici matériel, quand on ne voit pas un ami depuis un petit bout de temps, bien là, quand on le revoit, on dit « Ah, bien, te revoilà, finalement. » OK? Ça va la même chose arriver quand nous allons retourner dans le monde spirituel. On va revoir tous ceux que nous avons connus dans ce moment et on va devoir encore une fois servir Krishna et vraiment être heureux pour toujours.
pour l'éternité parce que rien ne périt dans le monde spirituel. Il n'y a rien qui ne se perd. Il n'y a rien qui n'est dissous. C'est éternel. Même les bâtiments sont éternels. Hein? On voit dans ce monde ici, dans le monde matériel, on voit tout. Je regarde même mes voisins ici, pas loin, ils sont en train de réparer le building, le bâtiment. Mais c'est parce que ça use. Quand on se promène dans la ville de Montréal, on voit plein de constructions, plein de rénovations, plein de changements. Les rues, les bâtiments, et c'est tout dépéri. Et il faut toujours remettre à l'ordre. Hein? Il faut remettre à l'ordre, il faut rebâtir, reconstruire de façon correcte tous ces bâtiments, ces routes, ainsi de suite. Hein? Mais ça n'existe pas dans le monde spirituel. Comme je le disais une seconde, les bâtiments sont éternels. Tout est éternel. Rien qui dépérit dans ce monde. Hein? C'est vraiment l'endroit que nous recherchons et où nous devons aller. Aussi, dans le monde spirituel, il n'y a ni soleil, ni lune pour éclairer le monde spirituel. Tout est auto-lumineux. On appelle ça le Brahma Duty de Krishna. Okay? De Krishna émane une radiance, hein? Une radiance qui va éclairer tout le monde spirituel. Ouais? Ok, c'est encore une fois, c'est l'endroit que nous désirons, que nous recherchons vraiment, et c'est l'endroit où nous devons aller le plus rapidement possible. Et je suis là préparé de nous donner la solution et de nous donner vraiment la formule pour retourner dans le monde spirituel. C'est de répéter, de chanter le mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et ça va vraiment purifier notre conscience, ça va changer notre conscience. Puis on voit au fur et à mesure qu'on progresse, on voit des changements en nous. On voit vraiment. OK, là, à ce moment-là, ça devient vraiment intéressant parce qu'on se demande, wow, qu'est-ce que ça va être quand je vais avoir atteint la fin. Mais en fait, il n'y a pas de fin. Même dans notre monde spirituel, on peut progresser aussi, ça continue et on progresse. Et puis à chaque fois, on développe de l'amour pour Krishna et on devient de plus en plus heureux. Hein? Alright, encore une fois, bien, c'est l'endroit où il faut aller le plus rapidement possible, sortir de ce monde ici. On n'a pas d'affaires ici, c'est temporaire. Continue, prend un nouveau corps et jusqu'au moment où on va décider qu'on retourne dans le monde spirituel, à ce moment-là, on prend notre dernier corps, on reprend notre vrai corps. OK? Mais dans le monde spirituel, mais quand on retourne dans le monde spirituel, on ne connaît plus ça et on est vraiment dans le bonheur parfait, le bonheur que nous recherchons depuis tant, si longtemps. Alright, Hare Krishna et bon retour à Krishna. Hey, à bientôt. OK, à la prochaine vidéo. Hare Krishna.